अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. La traduction de ces versets est comme suit. En vérité, tous les lieux d'adoration appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. C'est un verset de la sourate Jinn. Dans le deuxième verset qui est tiré de la sourate Al-A'raf, il est dit « Dis, mon Seigneur a prescrit la justice et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration et invoquez-le étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même vous retournerez à lui après votre mort. » Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes en train de faire l'ouverture de cette mosquée dans cette région après sa construction. Nous sommes dans la région de Feltham. Hounslow est tout près d'ici. Cette mosquée est la mosquée de la Jamaat de ces deux régions, de la région de Suffolk, nord et sud. Selon l'amir régional, c'est la plus grande mosquée de la Jamaat de la région. C'est la plus grande mosquée que possède la Jamaat dans la région. Les membres de la Jamaat vont venir pour la prière de Juma et pour les autres prières. Voilà le but des mosquées. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse bâtir d'autres mosquées dans cette région, afin que, selon le désir du Messie premier alayhi salam, ces mosquées soient des moyens pour faire connaître l'islam et la Jamaat Ahmadiyya.
afin que nous puissions ouvrir de nouvelles voies dans le domaine du tabligh, afin de faire connaître l'islam au monde, car aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui va présenter l'islam véritable au monde. La construction des mosquées est importante pour nous car, selon un hadith, Hadrat Aisha radhiyallahu anha a déclaré que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre que l'on doit bâtir des mosquées dans des quartiers ou dans des maisons. À l'époque, certains quartiers étaient occupés par des tribus. Aujourd'hui aussi, quand des émigrants s'installent dans un pays, ils préfèrent tous vivre au même endroit. Les Chinois, par exemple, lorsqu'ils partent quelque part, ils forment un quartier chinois. Ainsi, selon ce hadith, on doit bâtir des mosquées dans chaque quartier, dans chaque région. On doit les maintenir propres. Le Saint-Coran nous demande aussi de bâtir des mosquées. On en trouve mention dans plusieurs versets du Saint-Coran. Ainsi, les mosquées sont très importantes pour nous. Nous qui sommes les musulmans Ahmadis, afin que d'une part nous puissions réunir dans un endroit propre pour nos prières collectives, afin que nous puissions faire des arrangements spéciaux concernant ces prières, et afin, d'autre part, de présenter les enseignements sublimes de l'islam en raison des malentendus qu'on a à propos de l'islam. Nous avons des centres dans la région de Sarfol et de Honslu. On m'a dit qu'il y a aussi d'autres centres dans la région où les Ahmadis se réunissent pour les prières et pour les programmes de la communauté. Il y a aussi des programmes avec des non-Ahmadis. Mais en tout cas, il n'y avait pas de mosquée ici. Avec cette mosquée, de nouvelles voies vont s'ouvrir. Dans cette région, la Jamaat de Hez a bâti une autre mosquée et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire l'ouverture de cette mosquée. Dans ce mosquée où je me trouve aujourd'hui, ce bâtiment était un bâtiment qui existait déjà. Ce n'était pas une mosquée spécialement conçue. Il y avait là un bâtiment qui comprenait des bureaux et qu'on a transformé en mosquée. Et à Hez aussi, on a transformé un centre communautaire en mosquée. On a donc transformé ces bâtiments en mosquées et qu'Allah fasse que ces mosquées soient des moyens pour répandre les enseignements de l'islam. Et que ces mosquées soient des moyens pour que nous puissions progresser dans notre foi. C'est le progrès dans la foi qui est lié avec la mosquée. Dans les versets que j'ai cités, Dieu a évoqué l'importance des mosquées. Dieu a évoqué le but et l'importance de ces mosquées. On en trouve mention ailleurs dans le Saint-Coran aussi. En tout cas, dans ces versets, Dieu déclare que les mosquées sont des endroits qui ont été consacrés à Dieu. Celui qui viendra dans la mosquée doit être un abd sincère, un serviteur sincère. Et il ne doit pas y avoir de paroles qui ont trait au kufr ou au shirk ou qui concernent les choses de ce monde dans la mosquée. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix sur lui, a interdit que l'on parle des affaires de ce monde ou que l'on fasse des annonces concernant les objets perdus dans la mosquée. Après l'ibarda, la chose que vous avez la permission de faire, c'est de faire des plans pour transmettre le message de Dieu dans le monde. C'est de faire des plans pour rapprocher les hommes de Dieu
et de se préparer pour cela. On a l'autorisation de prendre conseil pour que l'on puisse faire des choses pour le bien-être de l'humanité. Et on a l'autorisation aussi de se présenter pour cela. Ici, on a fait cet éclaircissement dans le premier verset. À savoir, il est dit « Fala tad'u ma'allahi ahada » Quand nous disons que nos mosquées sont ouvertes pour tout le monde, nous informons le monde que nos mosquées sont ouvertes à tous. Un des sens de cela est que toute personne, quelle que soit sa foi, même une personne qui n'a pas de foi ou de religion peut venir dans la mosquée. On organise des programmes en ce sens, mais nous devons aussi tout le temps avoir en tête ce commandement de Dieu, à savoir que les mosquées sont consacrées à l'adoration de Dieu. Si nous donnons la permission à une autre personne qui appartient à une autre foi de venir dans la mosquée pour prier, eh bien, c'est que cette personne doit se consacrer à l'adoration de Dieu, car en toute religion, il y a ce concept de Dieu. Et cette personne peut venir prier sincèrement dans cette mosquée. Et en ce qui concerne les idoles et le shirk, en tout cas, cela doit se faire à l'extérieur de la mosquée. Ainsi, c'est avec cette condition que toute personne, quelle que soit sa foi, peut venir dans la mosquée pour prier. En tout cas, on n'a pas la permission de commettre des actions qui ont trait au shirk dans la mosquée. Il est dit « Wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada » Certainement, les mosquées sont à Dieu. Le but de la construction d'un mosquée, c'est d'adorer Dieu seul, Dieu qui est l'unique. C'est la maison de Dieu, et Dieu nous a donné cet ordre que si vous venez dans la mosquée pour rendre culte, eh bien, vous devez m'adorer moi et moi seul. Et vous devez suivre mes commandements et les traduire dans la pratique. Dans le verset précédent, on trouve mention de ce même sujet, à savoir que Dieu est unique et sans partenaire. Et quant à ceux qui vont s'écarter de lui, ces personnes vont goûter à leur châtiment. Et après l'avènement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, cette question a été éclaircie davantage. Et Dieu a décrété que son unicité va se répandre dans le monde aujourd'hui par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les mosquées sont là pour atteindre cet objectif. Et maintenant, on va établir l'unicité de Dieu et la vérité uniquement à travers ces mosquées. Quant à ces personnes qui disent qu'ils acceptent le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et nous, en tant qu'Ahmadi, nous disons que nous avons accepté la Jamaat du Messie premier alayhi salam, ce serviteur parfait du saint prophète, pour atteindre l'objectif du saint prophète, eh bien, notre tâche unique et notre objectif, c'est qu'en toute sincérité, nous devons rendre culte à Dieu et venir dans ces mosquées pour l'ibarda, afin que nous puissions rehausser le niveau de nos ibardas et afin que nous puissions établir une relation vivante avec Dieu et afin aussi que nous puissions transmettre au monde cette lumière de la vérité. Puisque nous avons à répandre cette lumière de la vérité dans le monde, il ne suffit pas pour nous de faire des déclarations concernant ces ibardas. Au contraire, nous allons devoir nous éclairer grâce à cette lumière. Dans le deuxième verset que j'ai cité, qui est tiré de la sourate Al-A'raf, Allah a enjoint la justice. Il est dit « Qul amara rabbi bil qist » dit, mon Seigneur a prescrit la justice. Cet ordre a été donné au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et cela concerne aussi
tous les véritables croyants, tous ceux qui disent croire dans le saint prophète. Ainsi, nous avons reçu l'ordre d'annoncer que nous sommes de ceux qui ont reçu l'ordre de faire preuve de justice, d'accorder aux autres leurs droits et de ne pas faire preuve de partialité et de marcher sur les voies de la taqwa. Quant à ceux qui vont agir ainsi, ce sont ces personnes qui vont consacrer toute leur attention à Dieu et qui vont s'acquitter de leur devoir d'ibarda envers eux. Ainsi, quant à ceux qui se sont purifiés leur cœur, ce sont ces personnes qui vont s'acquitter de leur devoir envers l'ibarda. Quant à ceux qui ne sont pas enclins vers les bonnes œuvres, vers la pureté et la justice, eh bien ces personnes ne vont pas s'acquitter de leur devoir envers Dieu, ni ne vont-ils s'acquitter de leur devoir envers les hommes. Si dans un domaine ils font preuve de bienveillance et de justice, on ne va pas voir la justice et l'équité dans d'autres domaines qui les concernent. C'est la taqwa qui établit la justice et c'est la taqwa qui tourne toute notre attention vers Dieu. Et c'est la taqwa qui nous permet de nous acquitter de nos devoirs envers l'ibada. Allah déclare que quand vous venez pour la prière à la mosquée, si en raison de vos faiblesses humaines, votre attention se tourne vers vos occupations mondaines ou vers vos avantages personnels, eh bien, quand on vous appelle vers la prière, votre attention doit se tourner vers Dieu et doit faire de vous de véritables serviteurs de Dieu. Sinon, ces ibardas, votre présence à la mosquée ne seront d'aucun avantage. Vous avez reçu l'ordre d'implorer Dieu en étant sincère dans votre religion. Il est important donc de respecter les conditions et les commandements de Dieu qui ont trait au niveau que l'on doit atteindre dans l'ibarda. On doit respecter les commandements de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu, et c'est l'humilité qui en découle, et c'est la taqwa qui vont nous faire respecter nos devoirs envers les autres. Et c'est tout cela qui va faire en sorte que l'on s'acquitte aussi de ses devoirs envers l'ibarda. Allah déclare Kama bada'akum ta'udun. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même vous retournerez à lui après la mort. Vous allez retourner vers Dieu après votre mort. L'homme doit se souvenir du fait qu'il sera châtié ou récompensé en raison de ses actions qu'il a accomplies ici-bas sur terre. Ainsi, Allah déclare que votre naissance physique est passée par plusieurs étapes et votre vie sur terre aussi est passée par plusieurs étapes. Cela doit vous faire comprendre qu'après la mort, l'âme va passer par plusieurs étapes. Ainsi, pour votre bien-être dans l'au-delà et pour un bon épanouissement de votre âme dans l'au-delà, vous allez devoir vous soucier de vos actions ici-bas. Ces soucis seront sincères quand vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu, de vos devoirs quant à l'ibarda, et quand vous allez accomplir ces ibardas sincèrement pour la cause de Dieu, et quand vous allez faire de votre mieux pour suivre les commandements de Dieu. Au moment de l'ibarda, vous devez avoir en tête que vous êtes face à Dieu. Et c'est en consacrant son attention vers Dieu lors de l'ibarda que vous allez mériter les faveurs de Dieu. C'est là que vous allez mériter les faveurs de Dieu ici-bas et dans l'au-delà.
Quelle forme doit prendre ces ibadah sincères? Le Messie premier alayhi salam a répondu à une question de la part d'une personne à ce sujet, à savoir comment avoir en tête l'image de Dieu lors de la prière. Le Messie premier alayhi salam a répondu à cette question en disant que c'est quelque chose de très simple. Dans le Saint-Coran, il est dit « Ud'uhu mukhlisina lahuddin », c'est-à-dire que l'on doit se souvenir de Dieu en toute sincérité et que l'on doit méditer sur ses faveurs. Dieu nous a accordé d'innombrables faveurs. Vous qui habitez ici dans ce pays, vous avez la liberté de culte. Dieu vous a accordé d'innombrables faveurs matérielles. Le Messie premier alayhi salam déclare, vous devez méditer sur ces faveurs. L'on doit être sincère, on doit faire le bien, on doit se tourner vers Dieu et le considérer comme le vrai Rab, le vrai protecteur. Le principe de l'ibadah est que l'on doit se tenir dans la prière comme si l'on est en train de voir Dieu ou bien que Dieu est en train de nous voir. On doit se débarrasser de toute forme d'impureté et de shirk et l'on doit avoir en tête la grandeur de Dieu et la raboubia de Dieu. On doit implorer Dieu par les prières prescrites. On doit aussi implorer son pardon et se repentir. On doit évoquer ses faiblesses afin que l'on puisse se purifier l'âme, afin que l'on puisse établir cette relation sincère avec Dieu et afin de se plonger en l'amour de Dieu. Voilà l'état qu'un croyant doit faire naître en sa personne. Et il doit s'efforcer en ce sens. Et la mosquée est le meilleur moyen pour créer cet état. La mosquée est là pour faire ses rappels à ce sujet. Nous devons aussi nous rappeler du fait que nous avons encore plus de responsabilités avec la construction d'une mosquée. D'une part, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers l'ibadah et nous allons devoir aussi respecter les autres commandements de Dieu. Plus que dans le passé, on doit se concentrer davantage sur ces commandements de Dieu. Sinon, l'on ne fera pas partie de la catégorie de ceux qui ont été qualifiés de mukhlisin al-huddin. Le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'aujourd'hui, l'ostentation, la vanité, l'arrogance, l'orgueil et ces autres qualités infâmes sont en hausse et les qualités nobles, comme évoquées dans Mukhlisun al-Huddin, sont montées au ciel. La confiance en Dieu n'existe plus. C'est-à-dire l'on a plus confiance en les choses de ce bas monde et l'arrogance, l'orgueil a pris de l'ampleur. L'on se tourne davantage vers ce monde que vers Dieu. L'on se tourne moins vers la raboubia de Dieu. L'on ne se consacre plus à l'ibadah et l'on ne se consacre plus non plus à ces tâches qui ont été confiées par Dieu. L'on n'accomplit plus les bonnes œuvres qu'il a préconisées. Le Messie premier alayhi salam déclare que ces personnes ne font pas partie des mukhlisin al-huddin. Ensuite, il déclare « Dieu a décrété de planter ses bonnes œuvres. » C'est-à-dire, il va planter ses bonnes actions. Comment va entrer en action le décret de Dieu? Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam et ainsi il a traduit dans la pratique ce décret qu'il a pris. Nous disons un traité suivant du Messie premier alayhi salam. Nous devons nous détourner des choses de ce monde, nous devons être sincères envers lui. Comme je l'ai dit, c'est là que nous allons atteindre l'objectif de la construction de ces mosquées. En priant, nous allons devoir corriger nos actions. Celui qui agira ainsi va respecter les serments qu'il a pris avec le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que Dieu a décidé de planter ses qualités. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Dieu a apporté cette révolution dans la vie de plusieurs personnes.
en raison du fait que Dieu a planté cette graine. On a planté cette graine 123 ans de cela et cela a créé des centaines de milliers d'ibad salihin. Ces fruits ont été accordés au Messie premier, mais cela continue aujourd'hui. Il y a des nouveaux venus qui se joignent à la communauté. Ils viennent pour rétablir un lien vivant avec Dieu. Ils viennent afin de rehausser le niveau de leur ibadah. Et ils viennent aussi afin d'atteindre le plus haut niveau de la ibadah pour avoir le plaisir de Dieu. La grande majorité de vous qui êtes ici devant moi sont les descendants de ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya auparavant. Vos aïeux ont compris le décret de Dieu et ils ont accepté le Messie premier et ainsi ils ont fixé les normes dans leur devoir envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Ainsi, afin de faire fructifier davantage les ibadah de vos aïeux, vous, les nouvelles générations, vous devez maintenir cette vraie relation avec Dieu. Non seulement que vous devez maintenir cette relation avec Dieu, mais vous devez la faire grandir. Voilà la chose qui va vous distinguer des autres. Sinon, les autres aussi sont en train de prier, de jeûner, de lire le Saint-Coran. En apparence, ils sont en train d'accomplir ces actions. On va voir cette distinction entre nous et les autres quand chacune de nos actions sera consacrée à Dieu. Et lorsque nous allons chercher le plaisir de Dieu, même dans les affaires qui concernent ce bas monde. Et c'est là que dans nos mosquées, notre foi sera sincère. Et c'est là que nous allons implorer Dieu lui seul. Au moment de la prière, nous n'aurons pas en tête notre commerce ou nos affaires. Nous n'aurons pas en tête notre emploi. Nous n'allons pas penser à assouvir nos désirs personnels. Nous n'allons pas penser à nous venger. Au contraire, on va tout laisser entre les mains de Dieu. On va se prosterner devant lui. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre ses commandements de Dieu afin d'avoir son plaisir. Que nous puissions suivre ces commandements que Dieu nous a donnés dans le Saint-Coran. Que nous puissions progresser dans le domaine de la vertu, que nous puissions progresser dans le domaine de la taqwa, que nous puissions éviter les péchés et toute forme d'injustice, et que nous puissions faire un djihad contre tout cela. Il ne suffit pas d'éviter ces mauvaises actions, il faut faire un djihad contre cela. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré dans la sourate Al-Maïda, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée vous inciter à transgresser. Et entraidez-vous dans la droiture et dans la piété. Et ne vous aidez pas mutuellement dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, sûrement Allah est sévère en punition. Aujourd'hui, on accuse l'islam d'être une religion qui prône l'extrémisme. Une religion de va-t-en-guerre. On dit que l'islam s'est répandu par la force de l'épée dans le billah. Et que l'islam a pris l'épée contre toutes les autres religions. Dans ce verset, Dieu a répondu à cette critique
les serviteurs choisis de Dieu, qui ont pour but le plaisir de Dieu et dont les ibadas sont pour la cause de Dieu. Ces personnes ne sont pas injustes même envers leurs ennemis. Ils ne sont pas injustes même envers ceux qui sont injustes envers eux. Ainsi donc, un musulman, un véritable croyant, celui qui désire le plaisir de Dieu, coopère dans les bonnes œuvres. Il coopère avec tout le monde dans le domaine des bonnes œuvres. Il coopère avec ceux qui sont de sa foi et avec les autres. Et il est vigilant concernant les péchés et les mauvaises actions. Et ne va pas coopérer dans ce domaine, car cela va à l'encontre de la taqwa. Car cela va effacer toutes ces bonnes œuvres. Ces prières qui nous empêchent d'accomplir de bonnes œuvres et qui encouragent le mal. Ces prières qui sont dénuées de taqwa. Ces prières ne sont qu'ostentation. Ces prières n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Et Allah a déclaré à propos de telles personnes que Fawailul lil musallin, à savoir que ces personnes seront détruites. Nous avons accepté l'imam de l'époque et nous avons renouvelé notre engagement concernant les commandements de l'islam. Et l'on ne peut s'attendre de l'un d'entre nous qu'il vienne pour prier à la mosquée qu'il vienne à la mosquée pour l'objectif pour lequel cette mosquée a été bâtie et qu'il soit coupable de péché. Les Ahmadis qui habitent ici doivent dissiper les appréhensions des voisins. Avec la construction de la mosquée, d'une part, les chemins pour l'établir vont s'ouvrir à nous, mais l'hostilité aussi va grandir. Il y a cette hostilité de la part des musulmans car leurs ulémas ont présenté une mauvaise image de l'Ahmadiyya. Ils disent que les Ahmadis ont rejeté la khatamiyya du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah. Alors que les Ahmadis annoncent que nous avons une plus grande certitude que les autres dans le fait que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Et c'est le Messie premier salam, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait comprendre cela. Ainsi donc, nous devons faire face à cette hostilité de la part des musulmans et nous devons faire face à une hostilité de la part de la population locale, de ces non-musulmans qui, en raison de leur concept erroné à propos de l'islam, ont des appréhensions et nous traitent injustement. Il y a certains racistes ici aussi qui n'aiment pas les étrangers. Eux aussi nous sont hostiles. Ainsi, nous sommes victimes de cette hostilité de toutes parts. Avant-hier soir, on a peint des propos diffamatoires sur les murs de la mosquée. On a envoyé de la peinture sur la mosquée. Tout cela est en raison de cette inimitié ou en raison de cette hostilité envers l'islam que ressentaient certaines personnes. Ainsi, nous allons devoir dissiper les doutes de tout un chacun. Et cela va se faire lorsque nos ibadas seront accomplis uniquement pour la cause de Dieu, quand nous allons nous acquitter de nos devoirs envers ces mosquées. Et nous devons aussi nous souvenir du fait que la beauté de la Jamaat réside dans le fait que l'on doit faire preuve de taqwa et d'aménité dans nos relations mutuelles, dans nos relations entre nous les Ahmadis. Plus que les autres, pour le plaisir de Dieu, nous devons faire en sorte que ces relations mutuelles soient telles pour que les autres disent que cette fraternité est une distinction de cette Jamaat.
Nous avons reçu l'ordre de prier en congrégation afin de présenter l'image d'une communauté unie, afin que nous soyons tous unis comme un corps, afin que cet amour mutuel puisse grandir, afin que nous puissions mettre de côté toute forme d'aversion. Le Messie premier salam nous prodigue des conseils à ce sujet. Il déclare que l'on doit aider les frères qui sont faibles et on doit les renforcer. La situation suivante sera inacceptable, à savoir qu'il y ait deux frères, l'un qui sait nager et l'autre qui ne sait pas nager. Le premier ne doit-il pas sauver le deuxième de la noyade? Le premier, celui qui sait nager, ne doit-il pas sauver celui qui ne sait pas nager? Ou doit-il le laisser noyer? Il doit le sauver de la noyade. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, il est dit « c'est-à-dire que l'on doit aider ceux qui sont faibles parmi nos frères. On doit les soutenir, ceux qui sont faibles en action, ceux qui sont faibles dans leur foi, ceux qui sont faibles financièrement et physiquement. Aucune jamaat ne sera une jamaat tant que l'on ne renforce pas ceux qui sont faibles et tant qu'on ne couvre pas leurs défauts. » Voilà ce qui a été dit aux compagnons du Saint-Prophète, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas mépriser les nouveaux musulmans en raison de leur faiblesse, car ils étaient faibles eux aussi. Et ainsi, les grands doivent aider les petits et doivent les traiter avec amour et aménité. Une jamaat ne sera pas considérée comme telle si l'on s'entretue. Quand quatre sont assis, ils commencent à médire à propos de leurs pauvres frères et commencent à chercher ses défauts et commencent à mépriser les faibles et les pauvres et qu'on commence à les regarder avec mépris. On ne doit pas agir ainsi. La force se trouve dans l'unité. On doit créer cette unité et cette unité va créer de l'amour et cette unité sera accompagnée de bénédictions. Pourquoi ne pas élargir le cercle des qualités morales? Cela va se faire lorsqu'on va généraliser les qualités à l'instar de la sympathie, de l'amour et de la générosité. Et parmi les habitudes, la compassion, la sympathie, la clémence doivent avoir prééminence. On ne doit pas se mettre en colère pour des moindres broutilles, car cette colère va blesser les cœurs et va causer des ressentiments. Une jamaat sera une jamaat lorsqu'on ressentira de la sympathie à l'égard des uns et des autres, lorsqu'on va couvrir les péchés des autres. C'est là que nous serons unis et c'est là qu'on sera les bien-aimés des uns et des autres et on va considérer l'autre comme son frère ou même plus. Allah a rappelé cette faveur qu'est la fraternité aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils avaient dépensé une montagne d'or, ils n'auraient pas reçu cette fraternité qu'ils ont reçue par l'entremise du Saint-Prophète. C'est pour cette raison que Dieu a fondé cette communauté. Et il veut établir cette même fraternité ici. Le Messie promis était venu afin d'apporter cette révolution, afin de rétablir la taqwa de nouveau dans le monde, afin de former ce groupe de personnes, de ceux qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, des gens qui vont faire partie des Ibadur Rahman. Ainsi, notre joie ne se limite pas à la construction d'une mosquée. Il faudra suivre le principe des Mukhlisin al-Huddin, être de véritables serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a cette course pour le matérialisme. Partout, nous sommes en train de voir cette course pour les choses matérielles. Si l'on atteint ce niveau, l'on va certainement attirer les faveurs de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'entremise du Messie premier l'Islam, le message du vrai Islam est en train d'atteindre les coins et les recoins du monde. Ainsi, des non-musulmans sont en train d'embrasser l'Islam et font partie des Ibadur Rahman. Et les musulmans aussi sont en train de s'éloigner des innovations, sont en train de comprendre l'Islam et sont en train de prêter allégeance au Messie promis. Comme je l'ai dit au tout début, le Messie promis à l'Islam est en train de présenter l'Islam véritable en étant le représentant du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Avant-hier, dans mon courrier, j'ai reçu une lettre de la part d'un Ahmadi d'origine ouzbek. Il relatait comment Dieu l'a transformé complètement. Voilà donc les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu sur ceux qui sont de bonne nature et qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya et qui sont en train de se débarrasser des innovations. La traduction de sa lettre est qu'au cours de notre vie, nous ignorions complètement certains faits. On a entendu des paroles que nous ignorions complètement. Par exemple, le fait que l'on ne doit pas réciter le Coran sur les morts. Il est en train d'évoquer ces innovations. Aujourd'hui, nous avons compris que Jésus-Christ est mort. Nous avons étudié ces livres avec patience, c'est-à-dire les livres du Messie premier alayhi salam. Il a étudié ces quelques livres qui ont été traduits dans leur langue. Il déclare que quand je lisais ce livre, la lumière a pénétré dans mon cœur et cela m'a renforcé. Alhamdulillah, après avoir lu cela, nous avons compris que nous étions très loin de la voie de Dieu depuis fort longtemps. Nous vous demandons de prier pour nous, pour que cette lumière et que cette force divine qui viennent de la Jamaat puissent animer chaque particule de notre être. Nous remercions Dieu, car nous nous sommes débarrassés de ces innovations. Nous nous sommes débarrassés de cette vie remplie d'innovations par la grâce de Dieu. Mais si vous visitez notre village, vous allez constater que les habitants de ce village sont victimes de ces mêmes innovations. Ainsi donc, les nouveaux venus sont en train de se débarrasser de ces innovations. Nous, les descendants d'illustres personnages parmi les Ahmadis, nous devons nous débarrasser de ces innovations et de ces coutumes. On ne doit pas se laisser charrier par le flot de l'époque, sinon les nouveaux venus vont nous dépasser. Ensuite, il a donné des détails concernant sa personne. La personne déclare qu'elle appartient à la famille Artikov et qu'elle a 68 ans. Il déclare que tous les membres de notre famille acceptent que le Messie promis est venu et nous désirons être parmi les premiers témoins à ce sujet. Et nous vous demandons de prier pour nous, pour qu'il y ait parmi nos descendants des ulémas et pour qu'il y ait aussi des docteurs parmi nos descendants. Peut-être qu'il y a manque de docteurs dans leur région. Ces ulémas existent déjà parmi eux, ces soi-disant ulémas, mais ils nous demandent de prier pour qu'il y ait de véritables ulémas parmi eux, de vrais ibadur rahman, des personnes qui vont suivre à la lettre les commandements de Dieu, des gens qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Le missionnaire de la région a déclaré que cette personne était auparavant un farouche adversaire de l'Ahmadiyya. Son fils a accepté l'Ahmadiyya. Il a menacé son fils en disant qu'il va le jeter hors de la maison. Mais en 2008, il était présent pour la Jalsa du centenaire du califat. Et au cours de cette Jalsa, il a fait la bayra. Et maintenant, dit le missionnaire, il est d'une grande fidélité envers le Messie premier alayhi salam. Il a un grand amour pour le Messie premier alayhi salam. Lorsqu'on parlait à propos de l'Ahmadiyya auparavant, il avait une haine farouche à l'égard du Messie premier alayhi salam. Maintenant, c'est un amoureux du Messie premier alayhi salam. Il lui est fidèle. Lorsqu'on lui avait offert des livres de la Jamaat, il rejetait cela, mais il a déclaré qu'il a lu la traduction ouzbek de la philosophie des enseignements de l'islam. Il déclare qu'il a lu cet ouvrage 2 fois et même 3 fois. Voilà donc l'état de la foi de ces nouveaux venus qui sont en train de progresser par la grâce de Dieu. Qu'Allah fasse
qu'il y ait plus de personnes parmi ces habitants de ces États de l'ex-URSS et que nous puissions voir l'accomplissement de la prophétie du Messie premier l'Islam, à savoir qu'il y aura un grand nombre d'Ahmadis dans ces régions. Ainsi, par l'entremise du Messie premier l'Islam, le monde est en train de connaître le véritable islam. Dans cette région, la Jamaat n'a pas de mosquée. On ne peut pas non plus prêcher ouvertement, on n'a pas cette permission. On ne peut pas présenter dans une bonne façon la communauté Ahmadiyya. Mais Allah a accepté les prières du Messie premier l'Islam et a tourné l'attention des gens dans cette direction. C'est là une grâce de Dieu. Et certainement, l'Ahmadiyya va remporter la victoire et cela va se faire par la prière. Nous qui habitons ici en Occident, il y a ici la liberté de culte et il n'y a personne pour nous empêcher de prier. Nous devons prier pour les habitants de ces autres contrées, pour ceux qui habitent dans ces États de l'ex-URSS et dans d'autres pays musulmans, là où on n'a pas le droit de prêcher le message ouvertement. Prions pour qu'Allah enlève ces restrictions et ces obstacles et pour que eux aussi, ils puissent en toute liberté se joindre à la Jamaat du Messie premier l'Islam et puissent construire leur mosquée. J'ai évoqué ici la liberté de culte, ici dans ces pays occidentaux, mais en dépit de cela, la loi et la commune a donné des droits aux riverains. Et s'ils le désirent, ils peuvent interdire la construction de n'importe quel bâtiment. La commune nous a donné la permission de construire cette mosquée, mais il y a eu des obstacles. Après cela, c'est pour cette raison que la construction a été retardée. On avait annulé le permis de construire. Mais Allah a exaucé les prières des Ahmadis d'ici. Le cas a été présenté au tribunal et l'affaire a été jugée en notre faveur et la commune a payé les frais du procès. Ainsi, les Ahmadis d'ici ont eu gain de cause et ils doivent être reconnaissants envers le tribunal. Et ils doivent se prosterner davantage devant Dieu et être reconnaissants envers Dieu pour cela. Ils doivent se prosterner davantage devant Dieu et doivent s'acquitter de leur devoir envers cette mosquée en étant de véritables abd. Pour cela, on doit être reconnaissant envers Dieu. Et pour être reconnaissant envers Dieu, on doit venir à la mosquée 5 fois par jour avec régularité. Dans un hadith cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les anges prient pour chacun d'entre vous. Les anges prient pour chacun d'entre vous tant que vous êtes sur votre lieu de prière. Les anges disent « Oh Allah, pardonne-lui » Oh Allah, aie pitié de lui. Chanceuses sont ces personnes pour qui les anges prient. Ensuite, les prières de ces personnes accompagnent leurs prières et ainsi ces personnes attirent les grâces de Dieu. Celui qui a eu le pardon et la grâce de Dieu, de quoi a-t-il besoin davantage? Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui attirent son pardon, que nous soyons de ceux qui attirent aussi sa miséricorde. J'ai présenté quelques détails concernant la mosquée et je veux mentionner quelques points à ce sujet. J'ai évoqué le changement qu'on a apporté dans ce bâtiment. On a dépensé 900 000 livres sterling pour l'achat et la construction de cette mosquée. Par la grâce de Dieu, la Jamaat de Hounslow a contribué la plus grande partie de cette somme. Il y a d'autres Jamaat de la région qui ont aussi contribué pour la construction de cette mosquée. Il y a eu 200 contributeurs dans la région de Feltham et de Hounslow. Il y a environ 600 membres ici dans la région.
Ce sont eux qui ont contribué le plus pour la construction de la mosquée. Si l'on compte la région, tout il y aura 400 contributeurs. En tout cas, c'est une très grosse somme qu'ils ont contribué. C'est un très grand sacrifice fait par la Jamaat. Qu'Allah accepte leur sacrifice. Il y a 6 personnes qui ont contribué 280 000 livres sterling. Il y a une personne qui a contribué plus de 100 000 livres sterling. Il y a les autres qui ont contribué entre 20 et 50 000 livres sterling. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. À la fin, comme rappel, je dis encore une fois que l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers la mosquée uniquement en bâtissant cette mosquée ou en contribuant 20, 50 ou 100 000 livres sterling. On ne pourra pas atteindre le but de la mosquée ainsi. Le but, c'est de remplir cette mosquée. Le but, c'est de remplir cette mosquée en se consacrant sincèrement à Dieu et de lui rendre culte sincèrement. Et lorsqu'on sort de la mosquée, ces ibadas doivent avoir un tel effet que l'on s'acquitte de ses devoirs envers les serviteurs de Dieu et que l'on progresse dans la vertu et dans la taqwa. C'est ainsi que nous allons nous acquitter de notre devoir envers le serment d'allégeance. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Je vous présente aussi une requête de prière. Comme on le sait, au Pakistan, on nous tourmente quotidiennement, mais en Inde, à Hyderabad, les musulmans veulent s'emparer de notre mosquée. Et puisque les musulmans sont en majorité dans cette région, ils ont fait beaucoup de bruit et l'État est en train de s'incliner en leur faveur en raison du bruit qu'ils ont fait. Prions pour qu'Allah nous protège de leurs méfaits. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله